Dans la précédente vidéo, je t'expliquais que la proprioception, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'équilibre. Donc oui, tu ne développes pas ta proprioception en faisant ce genre d'exercice, ou en tout cas pas suffisamment, largement pas. Donc je t'expliquais que la proprioception, c'était le fait de te repérer dans l'espace, de repérer tes articulations dans l'espace grâce à tes muscles au final. Genre pour le poignet, comme ça, en allant chercher des amplitudes extrêmes. Plus tu fais preuve de proprioception, plus tu peux aller chercher des amplitudes lointaines avec force. Donc même si une force externe va te pousser vers une amplitude, toi tu vas réussir à résister et donc à ne pas te blesser. Parce que tu recrutes suffisamment de fibres musculaires pour t'empêcher dans cette position de partir trop loin. Oh, et d'ailleurs, si tu as envie que je t'apporte plus de réflexion sur différents sujets pour t'aider à prendre du muscle sans douleur, tu peux t'abonner à la Colibri News. Le lien est dans la description et on passe à la suite. Ok, donc maintenant tu vas te demander si l'équilibre ne m'empêche pas de me blesser. Qu'est-ce qui m'empêchera de me blesser? Eh bien, bonne question, Jamy, et on va y répondre. Donc pour y répondre, je vais te montrer une chose. Tu vois cette courbe, c'est la courbe de force de tes muscles en fait. Ici, tu es en fin d'amplitude, étiré complètement. Ici, tu es en fin d'amplitude, mais contracté complètement. Et au milieu, c'est l'espace qu'il y a entre les deux, là où tu es le plus fort. Parce que cette courbe détermine ta force en fonction de l'amplitude de mouvement. Je te montre avec le biceps par exemple. Ici, ton biceps est complètement étiré. Tu es faible. Dans cette position, tu es faible. Tu es capable de soulever moins de charge que lorsque tu es là, comme ça. Et ici, c'est pareil, ton biceps va être moins fort que lorsque tu es ici. Et ça fonctionne aussi pour les articulations du coup. Étant donné que tes muscles développent moins de force en position étirée ici pour le biceps et raccourcie ici pour le triceps, bah forcément ton articulation sera moins performante et plus fragile dans les fins d'amplitude. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si j'applique une charge maximale sur cette portion du mouvement, si je vais plus loin et que j'arrive ici, je ne serai peut-être pas capable de relever mon bras, tout simplement. Et donc je devrais l'emporter ou laisser tomber la charge ou faire une rupture. Et maintenant, on va faire un cas concret. Imagine, tu es en plein match de basket. Tu fais changement d'appui sur changement d'appui. Ce que toi, tu vas faire sans même t'en rendre compte, c'est te servir des amplitudes de mouvement que tu maîtrises pour restituer de la force le plus vite possible. Les amplitudes dans lesquelles tu es fort. Parce que finalement, si tu appliques trop de force en fin d'amplitude, eh ben, tu peux facilement te blesser. Et c'est ça la proprioception en fait. C'est être fort dans toutes les amplitudes de mouvement. C'est développer ta force dans ces fins d'amplitude de mouvement, pas uniquement là où tu es fort. Donc quand tu fais de l'équilibre, comme je te montrais, tu vas apprendre à recruter plus de fibres musculaires dans des positions de force. Donc tu vas développer ta force là où tu es déjà le plus fort possible. En ce sens, l'équilibre n'a aucun impact significatif sur la prévention des blessures. Donc comment développer cette fameuse proprioception? Ça tombe bien, je vais te montrer une méthode qui va expliquer les principes et tu vas voir que tu vas pouvoir appliquer les fondamentaux de cette méthode à plein d'autres méthodes ensuite. Donc ce que je vais te montrer là, ça s'appelle un pace raise. Et le but, il est simple et logique en fait. Et l'idée, ça va être, premièrement, d'étirer ton muscle, donc avec une force externe qui est la tienne, celle que tu vas appliquer à ton muscle, à ton articulation, qui va générer un étirement passif. Tu t'étires pendant à peu près 2 minutes. Là, dans mon illustration, je te montre une rotation tibiale externe. Donc je travaille la rotation du tibia par rapport au genou, et je te montre ça parce que c'est l'une des fonctions du corps les plus oubliées et les plus utiles en préparation physique sur des sports avec beaucoup de changements d'appui. Donc une fois que j'ai étiré, je vais bloquer avec ma main. Je vais bloquer dans la position finale, la plus étirée. Et mon objectif à moi, ça va être de contracter vers la main avec la volonté de la transpercer pour générer une contraction isométrique dans cette fin d'amplitude. Donc en forçant contre ma main, et ça je vais le faire 5 secondes à 20% d'intensité, 5 secondes à 50% d'intensité, 5 secondes à 80%, puis 15 à 20 secondes à 100% d'intensité. Et donc là, ma volonté, ça va être de transpercer ma main pendant les 15 à 20 secondes. Ça veut dire que c'est une contraction extrêmement intense. L'objectif, c'est vraiment de me renforcer sur cette fin d'amplitude très spécifique. Après les 15 secondes, je vais tout de suite contracter de façon isométrique, le plus possible, dans le sens opposé, de façon explosive, pendant 15 à 20 secondes une nouvelle fois. Et l'objectif, c'est de travailler dans le mouvement opposé, toujours en fin d'amplitude. Et cette fois, je fais 15 secondes à fond, à fond, à fond, et ensuite, tu relâches. Et ça, c'est une série. Et l'idéal, c'est de le faire 2 à 3 fois. Attention tout de même, le mouvement ne doit pas être douloureux. S'il est douloureux, alors tu vas te servir de cet indicateur de douleur pour limiter tes amplitudes et limiter l'intensité. Si le mouvement te fait mal, c'est soit que tu vas trop loin dans l'amplitude de mouvement, soit que tu mets trop d'intensité pour tes capacités actuelles. Mais l'objectif final, c'est vraiment de pouvoir forcer à fond,
à fond. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la tête que je fais sur ces vidéos, mais oui, je suis en galère parce que je force vraiment le plus possible. Mon intention, je te le répète, c'est de transpercer ma main. En réalisant ça, on travaille ici et ici du graphique que je t'ai montré, vraiment les deux fins d'amplitude. Les deux fins d'amplitude du muscle agoniste et du muscle antagoniste. Donc après, c'est intéressant de le faire dans l'autre sens en allant non pas raccourcir le tibial antérieur, mais plutôt l'étirer. Mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que tu peux aussi opter pour un renforcement global en jouant sur les tempos. Tu peux commencer par un étirement exactement comme je t'ai montré pour débloquer différentes amplitudes et travailler ensuite dessus. Donc dans cet exemple, je te montre un travail de rotation interne du tibia en position de rotation externe. L'élastique me tire en rotation externe. Je vais chercher loin, je joue sur les tempos, je relâche sur 3-4 secondes, je bloque en fin d'amplitude pendant quelques secondes, 2, 3, 4, 5 secondes, peut-être 10, et ensuite je fais ma rotation interne du tibia. En fait, un travail de proprioception, c'est simplement un travail de force sur toutes les amplitudes de mouvement de ton muscle et de ton articulation. Ça va être ta volonté de faire décroître le delta de force entre les fins d'amplitude et le milieu de ton amplitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, ton meilleur like, un abonnement et la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Allez, bisous!